Donc nous poursuivons notre enseignement sur le désert, le lieu de la mort, lieu de mort. Donc le désert, c'est le lieu de la mort. C'est ce que nous allons essayer d'étudier. Donc nous avions pris cette écriture sous deux angles, sous deux aspects. Parce que le désert, selon Deutéronome 8, on peut prendre cette écriture, on va toucher cette écriture. Deutéronome 8. Chapitre 8. Nous prenons à partir du verset 15. Il t'a fait marcher dans ce grand et redoutable désert, pays des serpents brûlants, des scorpions, Deutéronome chapitre 8, le verset 15. Il t'a fait marcher dans ce grand et redoutable désert, pays des serpents brûlants, des scorpions et de la soif, où il n'y a pas d'eau. Il a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher du granit. Il t'a fait manger dans le désert la manne que tes pères ne connaissaient pas, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la vigueur de ma main m'ont acquis ces richesses. Oui. Car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ces richesses, afin de te confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Ok? Si tu oublies vraiment l'Éternel ton Dieu et que tu te rallies à d'autres dieux, si tu leur rends un culte et te prosternes devant eux, je vous atteste aujourd'hui que vous périrez. Oui, vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez pas écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Amen. Donc ici, nous sommes en train de voir que le désert, c'est un lieu où il n'y a pas d'eau. C'est un lieu, il nous dit au verset 15 que c'est un pays des serpents brûlants, okay, où il n'y a pas d'eau, mais Dieu, malgré qu'il n'y a pas d'eau, Dieu a fait jaillir, vous voyez, du granit, l'eau. Et la Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10 que ce rocher, c'était Christ. Okay. Voilà pourquoi nous croyons que dans ce désert dans lequel nous sommes aujourd'hui, nous, le but du désert, ou le but de la parole, c'est de faire mourir les désirs du corps. Parce que nous avions typifié le désert comme étant le lieu de mort, par rapport à quoi? Par rapport à Éphésiens chapitre 2, verset 8, la Bible nous dit, vous étiez morts, vous voyez, vous étiez morts par vos... vous étiez morts par vos offenses. Je prends l'écriture, je n'aime pas trop bâcler. Je prends l'écriture pour ne pas ajouter. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions des leurs nombre et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées. Vous voyez, quand on exécute les volontés de notre chair et de nos pensées, c'est alors que l'on peut constater que tu es réellement quelqu'un qui n'a pas encore été régénéré. Parce que le but de la parole, quand elle surgit dans le désert, c'est afin de combattre ta pensée et que tu puisses maintenant avoir la pensée de Dieu. Vous voyez? Parce que la pensée de Dieu doit faire mourir les pensées du corps. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Voilà pourquoi le désert en soi, vous voyez, c'est le lieu de mort. Bien que le baptême aussi, c'est la mort, mais le désert, c'est la mort dans quel sens? C'est la mort par le renouvellement de l'intelligence. La Bible nous dit, je vous exhorte, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Quand tu offres ton corps comme un sacrifice vivant. Or, le sacrifice vivant qu'on offrait, ça s'appelait l'Holocauste. Sous la loi, on offrait un holocauste. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il était consumé vivant. Ouais, on l'égorgeait, mais il était consumé, du moins pas vivant, mais dans son entièreté. Ouais, pas vivant, mais dans son entièreté. Ok? C'est-à-dire que
on le consumait dans son entièreté. Voilà pourquoi toi aussi, tu dois t'offrir dans ton entièreté. Tu ne peux pas laisser un pied en Égypte. Non. Tu ne peux pas laisser un pied en Égypte. Non, c'est pas possible. Parce que si tu laisses un pied en Égypte, si tu laisses quelque chose en Égypte, tu vas avoir la nostalgie de l'Égypte. Et la Bible nous dit que un peu de levain fait lever toute la pâte. Si toi tu ramènes, si tu commences comment dire, à garder des choses que tu es censé avoir rejetées, qui doivent censées ne plus agir dans ta vie, bien que comme tu les as gardées, ces choses-là vont se manifester dans le désert. Parce que le désert, c'est un révélateur aussi de cœur. Le désert révèle les cœurs, les intentions cachées du cœur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul viendra nous dire certains péchés sont manifestes. Quand on voit la personne, on la juge directement, on comprend. Mais d'autres, c'est après coup. Vous voyez l'après coup là, c'est ça. C'est-à-dire dans le désert, on voit maintenant le cœur se révéler. Ce que tu cachais, ce que tu voulais camoufler aux yeux des autres pour pouvoir paraître, va commencer à se révéler. Comprenez? Voilà pourquoi rien n'est caché au-devant de la parole de Dieu. Même si tu caches un temps, mais au bout d'un moment, Dieu va faire ressortir ce qu'il y a dans ton cœur. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit que Jésus lui-même dira que ce n'est pas ce qui entre, mais c'est ce qui sort de la bouche qui souille l'homme. Donc le cœur, la bouche, c'est simplement l'expression du cœur. Pourquoi je vous dis toujours que quand quelqu'un te dit « je ne t'aime pas, je ne veux plus de toi, je ne veux plus ceci, je ne veux plus cela », toi comprends que cette chose-là, il avait déjà murmuré, nourri ça dans son cœur depuis longtemps. Il ne te dit pas que c'est maintenant. Non. Tu vois? Parce que le cœur, la bouche, c'est simplement l'expression du cœur. Est-ce que vous comprenez? Quand quelqu'un te dit quelque chose, comprends que cette chose-là est dans son cœur. Quand quelqu'un te dit c'est fini, comprends que cette chose-là est dans son cœur. Je ne parle pas, on bronche aussi en parole, parce qu'il y a aussi cet aspect-là. Il y a aussi le fait de broncher en parole. Vous voyez? Il y a aussi le fait de ramener la colère, ça peut arriver aussi. D'accord? On ne peut pas dire d'une manière absolue, c'est ça. Non. Tu vois, c'est pas ce que je suis en train d'exprimer. Mais quand une personne, par exemple, tu es marié à une personne, et que quand cette personne peut-être te dit non, toi et moi c'est fini, ne te dis pas que cette chose-là, ça a été nourri que maintenant. Non. Mais ça peut arriver dans la marche qu'on bronche. Parce que la Bible nous dit, nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Si quelqu'un ne bronche pas, c'est un homme parfait. C'est-à-dire broncher, tu peux la ramener, tu peux dire quelque chose qui blesse, mais que voilà, dans ton intention, dans ton fort intérieur, c'était pas ta volonté. Mais ça peut arriver, ok? Mais ici, je parle vraiment du fait que voilà, quelqu'un ne veut plus de toi. Quelqu'un te hait. Vous voyez, quand quelqu'un te hait, c'est l'expression du cœur. Vous voyez, donc il y a des choses auxquelles il faut qu'on prenne attention étant des enfants de Dieu, qu'on prenne garde étant des enfants de Dieu, mais que cette garde-là, je dis toujours que le fait de faire attention ne veut pas dire que maintenant tu dois être méfiant, bien soupçonner le mal, parce que quand tu soupçonnes le mal, tu pèches. Parce que la Bible nous dit l'amour parfait bannit la crainte, parce que la crainte implique un châtiment. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas craindre, je dois aimer. Même si les gens me haïssent, je dois aimer. Je ne peux pas craindre parce que sinon ne serai pas parfait dans mon amour. Et quand je ne suis pas parfait dans mon amour, je pêche. Okay? Donc le désert, c'est le lieu de la mort. Vous voyez, c'est un pays où il y a les serpents. C'est un pays où il y a les scorpions. Les serpents brûlants, nous les voyons comment? Lorsque les Israélites, je prends cette écriture, dans Nombre, chapitre, lorsqu'il y a eu les murmures, vous voyez, qu'est-ce que les serpents ont fait? Les serpents sont venus et Dieu a envoyé les serpents brûlants. Je crois que c'est Nombre 13, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. Nombre. Non. Nombre. Si c'est pas Nombre, ça veut dire que c'est. Si c'est Lévitique, alors. C'est pas Nombre, c'est Lévitique. C'est pas Nombre, c'est Lévitique. C'est pas Nombre, c'est Lévitique. Là où Dieu a envoyé les serpents brûlants lorsqu'il y a eu les murmures.
Non, c'est nombre. C'est nombre. C'est nombre. Nombre chapitre... nombre chapitre 11. Non, ça c'est les cailles. Nombre. Ça c'est les espions. Je vais voir là-bas. Je vais trouver rapidement ici. Jean 3, peut-être ça va m'emmener là-bas. Nombre 21. Nombre 21. Nombre 21. Voilà, nombre 21. Je prends à partir du verset 5. La Bible nous dit, le peuple s'impatienta en route, parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Oui, pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et nous sommes dégoûtés de ce pain méprisable. Vous voyez? Quand on commence à mépriser ce pain, cette parole, ok, la mort qui va se manifester en toi, ce n'est pas la mort selon Dieu, mais c'est la mort c'est-à-dire c'est la chair qui va se manifester en toi. Or, là, ça va être une mort où tu vas être séparé de Dieu. Parce que c'est ça qu'ils se disent. Vous voyez, qu'est-ce qu'ils se disent? Ce pain méprisable. C'est-à-dire quand tu commences à mépriser la parole de Dieu. Parce que la manne, c'est la parole de Dieu. Jésus dit, dans Jean chapitre 6, vos pères ont mangé la manne, mais ils sont morts dans le désert. Vous comprenez? Mais moi, je vous donne la vraie manne. Vous voyez? Celui qui vient en moi, qui mange ma chair et boit mon sang, a en lui la vie. Or, toi, aujourd'hui, quand tu écoutes cette parole, ça doit produire la vie en toi. Mais ça doit produire la mort du péché. Or, le péché, il se situe dans ta chair. Voilà pourquoi ta chair, si toi, tu écoutes ta chair, si tu marches selon la chair, qu'est-ce que ça va produire? Ça va produire la mort spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Ça va produire la mort spirituelle. Ça ne produira pas ce pourquoi la parole de Dieu est venue. Parce que la Bible nous dit, ma parole ne revient pas à moi sans pour autant avoir accompli ce pourquoi je l'ai envoyé. C'est-à-dire, quand Dieu envoie sa parole, c'est afin que les désirs de ce monde puissent être crucifiés en toi. Comme Paul déclare, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je l'amène comment? Par la foi au Fils de Dieu. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Mais maintenant, si toi, ce pain, tu commences à le mépriser, ce qui va prendre vie en toi, c'est les désirs du monde. C'est les désirs de la chair et c'est la mort spirituelle qui va être constatée. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi quand tu méprises ce pain, qu'est-ce qui va se passer? Les serpents vont venir te mordre. Vous comprenez? La morsure du serpent va se manifester dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qui s'est passé là? Je continue l'écriture parce que j'ai pris juste le devant. Verset 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple les serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Oui. C'est-à-dire quand le serpent vient, comme un serviteur fidèle de l'Éternel, parce que tous les esprits sont au service de Dieu, Dieu les envoie, mais maintenant, non pas, parce que le serpent, il vient soit pour justifier, soit pour condamner. Ici aussi, il y avait un serpent qui justifiait, mais il y avait un serpent qui condamnait. Or, qui sont condamnés? Ceux qui méprisèrent le pain. Or, ce pain-là, j'insiste, c'est cette parole que nous sommes en train de partager aujourd'hui. Vos pères mangèrent la manne dans les airs, ils sont morts. Pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils méprisent la parole de Dieu. Et la Bible nous dit, n'ayez pas de mauvais sentiments comme ils en ont eu dans le désert. Plusieurs murmurent par eux et tombèrent. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand maintenant tu commences à tomber, c'est que tu ne prends pas garde à toi. Tu méprises cette parole pour maintenant considérer beaucoup plus les désirs du monde. Considérer beaucoup plus ce que ton cœur veut. Considérer beaucoup plus ce que ta chair désire. Or, si ta chair n'aspire plus aux choses d'en haut, c'est dangereux. C'est un signal c'est un signal que tu dois, relève-toi, relève-toi. Ouais? Parce que cette parole, elle vient pour nous alerter, pour détruire encore les désirs de ce monde. Si le monde encore habite en toi, tu as du souci à te faire. Parce que Jésus vient uniquement pour, la Bible nous dit, le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable.
Ouais. Il n'est pas apparu pour autre chose, bien sûr pour nous donner la vie éternelle et toutes ces choses. Mais ici, je prends un aspect d'une écriture qui déclare qu'il est apparu pour détruire les œuvres du diable. Mais il les détruit en qui? Bien sûr, la Bible nous dit, il a effacé l'acte qui nous condamnait et dont les ordonnances étaient contraires. Il a triomphé des principautés et des autorités en triomphant de par la croix. Et il a précipité, il les a précipités en les clouant à la croix, quelque chose comme ça. Oui. Mais maintenant, en toi aussi, ce qui doit s'effectuer, c'est ça, c'est-à-dire détruire les œuvres du diable. On ne peut pas négocier avec le diable, non. Quand tu affectionnes un péché, la Bible nous dit toute personne est esclave du péché qui a triomphé sur lui. Or, le salaire du péché, c'est la mort. Vous comprenez? Mais la vie éternelle, ouais, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a un don qui a été fait pour toi. Le don qui a été fait pour toi, c'est Christ. Mais si seulement tu fixes les regards vers lui. Et ceux qui ont fixé les regards vers lui, dans ce désert-là, ont trouvé la vie. Mais ceux qui ont été mordus par les serpents sont morts. Je continue l'écriture, il dit quoi? La Bible dit quoi? Il mourut beaucoup de gens en Israël. Verset 7. Le peuple se rendit auprès de Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le contemplera conservera la vie. Ah, donc malgré qu'il y avait des gens qui étaient morts, mais il y avait des gens aussi qui avaient été mordus, mais qui ont conservé la vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont fixé les regards vers Christ. Ils ont fixé les regards vers Christ. C'est-à-dire, tu peux être mordu. Ce n'est pas la fin pour toi. Parce que Dieu ne désire pas la mort du méchant, mais il désire quoi? Que le méchant se repente. Qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Ils se sont repentis, non? N'est-ce pas? Seigneur, nous avons péché contre toi, contre Moïse. Moïse a prié. Voilà pourquoi il peut arriver que tu pêches, tu commettes un péché. Oui, contre un serviteur de Dieu. Ne t'accable pas, demande pardon. J'ai péché contre toi, pardonne-moi. Et il priera pour toi, ton péché sera pardonné. Parce que la Bible nous dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront aussi pardonnés. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, l'Écriture nous dit, place-le sur une perche, quiconque aura été mordu et le contemplera, conservera la vie. Donc il y a un serpent qui vient pour que tu puisses conserver la vie, mais il y a un serpent qui vient pour juger. Ouais. C'est-à-dire la repentance aussi, c'est un acte par lequel Dieu aussi veut rétablir une communion avec toi. Mais faites attention, la Bible nous dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Voilà pourquoi quand tu entends cette parole, la Bible nous dit, n'endurcissez pas vos cœurs comme au jour de la révolte. N'endurcissez pas vos cœurs, parce que ce monde, toi, tu l'as connu. Ce monde aussi, tu partiras. Mais ce monde restera monde. Mais toi, tu ne sais ni le jour ni l'heure pour toi. Voilà pourquoi nous qui entendons cette parole, n'endurcissons pas davantage notre cœur. Parce que en fait, l'endurcissement de la parole vient par qui? Vient par le diable, tout simplement. Ne croyez pas que l'endurcissement de la parole vient de ta chair. Oh non, moi je ne veux pas. Non, ça vient du diable. Souvenez-vous, lorsque David commença à faire des dénombrements, la Bible nous dit, Satan excita David pour qu'il puisse faire le dénombrement. Mais Joab, qu'est-ce qu'il a dit? Mais Joab, il était terrifié à l'idée qu'il puisse faire cette chose. Et quand Satan aveugle tes pensées, tu vois, aveugle tes pensées, tu penses que tu es maître de toi-même, mais tu ne l'es plus. On peut te prêcher cette parole, non, je suis libre, mais tu ne l'es plus. Voilà pourquoi, quand on t'annonce cette parole, aie un cœur de disciple, aie l'entendement d'un disciple. Prie le Seigneur pour que tu aies un entendement d'un disciple et que tu puisses avoir le cœur léger, c'est-à-dire te soumettre pleinement à la volonté de Dieu, parce que la Bible nous dit que nous comparaîtrons tous devant le tribunal du Christ, afin de rendre compte de la manière dont nous avons vécu dans ce corps. Ce corps-là ne t'appartient plus. Tu as mis la main à la charrue, ça ne t'appartient plus. Auquel cas tu t'es trompé, tu ne sais pas l'acte que tu as commis. Mais quand tu as commencé à mettre la main à la charrue, Seigneur, je veux te suivre. Ce n'est plus moi, ma vie ne m'appartient plus. Quand tu commences à mettre la main à la charrue, faire la femme comme la femme de Lot, regarder en arrière, Dieu te dit, regarde, allez tout droit, ne vous retournez pas.
Quand tu te retournes, tu regardes encore les choses que tu as perdues. Moi, ceci. Non. Il y a une destination, c'est Canaan. Il y a une destination, c'est la terre promise. Mais pour que tu puisses atteindre la terre promise, sache que dans le désert, il y aura des combats. Sache que dans le désert, il y aura des difficultés qui vont s'élever. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est que même si les difficultés viennent, que tu ne puisses pas les considérer parce que lui, il est avec toi. Et quand Dieu est avec toi, même si les gens t'insultent, comme tu es mort, tu es un cadavre, cela ne te fait absolument rien. Vous voyez, parce que Dieu fait ça pourquoi? Pour t'éprouver. C'est ce qui est écrit dans Deutéronome 8, verset 15. Vous voyez, Dieu fait ça pour t'éprouver. Pas d'épreuve, pas de salut. Mais Dieu te garantit qu'il ne t'éprouvera pas au-delà de tes forces. T'éprouver, ce n'est pas faire... Même quand Dieu t'éprouve, toi ne te dis pas, ah non, bon, comme j'ai cette épreuve-là, bon, moi je ne veux plus faire ça parce que si je fais ça, non. Fais toujours le bien, ce qui est écrit. Fais toujours ce qui est écrit parce que ta justification à toi, c'est ce qui est écrit, pas tes pensées. N'oublions ça. Parce que souvent, lorsque on est persécuté, on commence à prendre peur, on commence à raisonner, on commence à réfléchir selon notre volonté. Non. Non pas ma volonté, mais ta volonté. La volonté de Dieu, pas ta volonté. Le problème dans l'homme, c'est qu'il a toujours une volonté. Et que c'est cette volonté-là qui empêche de pouvoir faire, qui empêche Dieu de pouvoir se glorifier comme il le veut dans nos vies. Tant que tu auras une volonté et que tu ne soumettras pas ta volonté à la volonté de Dieu, il te serait difficile de pouvoir marcher pleinement avec Dieu. Parce que tu as toujours une volonté. Oui, mais, non. Marie, lorsque le Seigneur est venu lui annoncer que tu seras enceinte, elle a dit, comment cela se produira? Il a dit, non, il dit quoi? L'ombre du Très-Haut te couvrira. Ouais. Et tu seras enceinte. Tu vois? Et tu seras enceinte. Elle a dit quoi? Elle n'a pas dit, oui, mais non, Non, elle a dit, je suis ta servante. Est-ce que vous comprenez? Je suis ta servante. Que la volonté de Dieu s'accomplisse. Vous comprenez? C'est ça qu'on doit avoir. C'est ça la foi. La foi, c'est pas commencer à dire, non, oui, mais si je fais ça, les gens vont dire quoi? Si je fais ci, qu'est-ce que les gens vont penser? Non! Toi, fais ce qui est bon. Parce que quand tu fais ce que Dieu te demande de faire, Dieu va t'appuyer. Dans les combats, Dieu va t'appuyer. Dans les difficultés, Dieu va t'appuyer. Parce que tu obéis à la volonté de Dieu. Obéir, c'est pas, oui, bon, je prie, mais je prie seulement et je fais, non, je fais aussi ma volonté. Bon, je fais la volonté de Dieu, mais je fais aussi ma volonté. Non. Avec Dieu, ce qui est bien, c'est que soit tu fais, soit tu ne fais pas. Si tu fais à 50%, tu n'as rien fait. Soit tu es avec lui, soit tu n'es pas avec lui. Si tu veux être avec Dieu à 90%, tu n'es pas avec Dieu. Dieu va te vomir. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas pleinement, en fait, faire sa volonté. Est-ce que vous comprenez? Faire la volonté de Dieu, c'est oublier en fait tout ce qui était pour moi un gain, tout ce qui était pour moi un intérêt. C'est là qu'on voit la mort en fait. C'est là que la gloire de Dieu va apparaître. Oui. C'est là que la gloire de Dieu va apparaître. C'est-à-dire, dès lors où toi, plus tu te sanctifies, plus aussi tu seras un vase d'un usage noble auprès du Seigneur. Oui. Parce qu'il faut absolument que ta lumière puisse rayonner. Mais pour que ta lumière puisse rayonner, il faut absolument que tu acceptes cet état de mort dans le désert. C'est-à-dire, cette parole doit briser en toi tout désir, toute pensée qui est mauvaise. C'est là que la gloire de Dieu va se manifester en toi. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. Bon, toi, je te dis, sers-moi, mais tu ne veux pas. Je te dis, garde mes commandements, mais tu ne veux pas. Seigneur, combat pour moi. Seigneur, combat pour moi. On devient opportuniste même dans les choses de Dieu. On ne peut pas être opportuniste avec Dieu. Non, c'est lui qui te donne le souffle de vie. Si tu as la force de pouvoir te lever, c'est lui. Mais obéir à vos commandements, ça, on commence à contester. Contestataire de ce siècle. Non, c'est pas ça. Ouais, c'est pas ça. On se trompe de combat. On lutte contre la chair et contre le sang. Au lieu de lutter contre les principautés, les autorités, les pouvoirs, les puissances du malin dans les célestes. On lutte contre les frères, on lutte contre les sœurs, on lutte contre les prédications. Non, c'est pas ça.
Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Nous avons été appelés à la vie éternelle. Toutes ces choses que nous pouvons voir sur cette terre passeront, n'oubliez jamais ça. Nous sommes là pour un peu de temps. Le peu de temps que tu as, sers Dieu d'un cœur sincère, parce que c'est là où tu peux prétendre avoir une place aussi auprès du Seigneur. Mais si tu sers Dieu en clochant des deux côtés comme Israël en son temps, tu perds ton temps. Je vous dis la vérité, nous perdons notre temps. Le désert, c'est le lieu de mort. Les Israéliens ont dit, pourquoi nous as-tu pas laissé en Égypte pour qu'on soit esclaves de Pharaon? Mais quand tu as mis la main à la charrue, quand tu es passé par les eaux du baptême, tu as accepté de ne plus, tu as laissé ta vie dans les eaux du baptême. Ta vie à toi, tu l'as laissée là-bas. C'est-à-dire ta vie à toi, elle n'existe plus. Oh moi, non, ça n'existe plus. Tu es mort maintenant. Voilà pourquoi on parle de la mort et de la résurrection. Quand tu es baptisé, tu es enterré, tu es plongé pleinement dans les eaux afin de ressusciter en nouveauté de vie en Christ Jésus. N'oubliez pas ces choses-là. Ce sont des principes élémentaires, mais avec le temps, le diable vient injecter des pensées inutiles dans nos cœurs pour que nous puissions nous attacher beaucoup plus aux vanités qu'à notre sanctification intérieure. Ce qui a de la valeur et un grand prix devant Dieu, c'est la parure cachée du cœur. Ce qui a un grand prix devant de Dieu, c'est les bons sacrifices que nous faisons, la libéralité. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. C'est ça qui a de la valeur devant Dieu. N'oublions pas le but pour lequel nous sommes en Christ. De peur de pouvoir nous éloigner de la course. De peur de pouvoir dérouter loin de la foi. Tu as un objectif. Tu n'es pas sur cette terre comme tout le monde. Si du moins tu espères encore au royaume. Si tu espères encore dans les choses d'en haut. La Bible nous dit affectionnez-vous aux choses d'en haut. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes mort. Vous voyez, c'est ça. Si tu as accepté Christ, tu es mort. Voilà pourquoi Christ a été pendu au bois. Or, tout ce qui est pendu au bois, tout ce qui est pendu au bois est maudit. Qu'est-ce qui est maudit en toi? C'est ta chair. Voilà pourquoi c'est la chair, c'est dans ta chair que réside la méchanceté, la haine, la colère. C'est dans ta chair. Christ, c'est sa chair qui a été pendue au bois. Il s'est fait malédiction. Voilà pourquoi aussi toi, dans ta chair, c'est ta chair qui vit la malédiction. Quand tu subis la conséquence du péché, c'est à cause de ta chair. Quand Dieu permet que les Israélites puissent être mordus par les serpents, c'est quoi? C'est à cause de la chair, parce que c'est la chair qui est maudite. Cette chair dans laquelle nous nous affectionnons tant, cette chair que nous prenons tant plaisir, c'est cette chair qui est maudite. Ouais. Et si tu suis ça, crois-moi, c'est-à-dire, c'est ces mêmes malédictions qui vont t'attraper par la suite. Parce que la chair ne se soumet pas aux choses de Dieu, elle en est même incapable. Tous les maux, bien sûr, viennent de la Bible nous dit de l'amour, de l'argent, mais tous les maux résident aussi ici, dans la chair. Parce que c'est ça qui est maudit. Voilà pourquoi si tu marches par la chair, tu es ennemi de Dieu. Tu es adultère. Tu es maudit. Je ne maudis personne, mais c'est ça. C'est-à-dire c'est la chair qui a été maudite. Voilà pourquoi toi, tu ne peux pas te confier en cette chair. Est-ce que vous comprenez? Si nous sommes en Christ, c'est pour être des nouvelles créatures. Ce pain, ne le méprise jamais. Parce que le jour où tu commenceras à mépriser ce pain, à te dire, oh, encore ça, crois-moi, tu commences déjà à laisser un grand avantage au diable. Voilà pourquoi il faut prier Dieu pour avoir l'amour de la vérité et l'amour de cette parole. Le Seigneur a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Le désert, c'est le lieu de la mort. Tu dois mourir pour vivre. Si tu ne meurs pas, tu ne vivras pas. Comment est-ce on typifie la mort ici? On typifie la mort comme la mort au péché. On ne typifie pas la mort comme la mort des Israélites qui sont morts à cause de leur péché. Oui. Mais on typifie la mort comme le fait de pouvoir se sanctifier. Celui qui est saint, qu'il se sanctifie davantage. La mort est manifeste au péché et tu vis maintenant en nouveauté de vie.
Tant que cela n'est pas constaté, je vous assure que nous ne sommes pas à l'abri que les serpents brûlants aussi soient notre partage. Parce que c'est comme ça que tu laisses l'avantage au diable. Mais la Bible nous dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Vous voyez? Les mêmes choses qu'on trouvait en fait dans l'Ancienne Alliance, c'est les mêmes choses qu'on trouve aussi dans la Nouvelle Alliance. C'est un pays où il y a les serpents, où il y a les scorpions. Mais Dieu te donne la puissance. Mais cette puissance-là, tu ne peux que l'exercer que lorsque tu marches selon la volonté de Dieu. En dehors de la volonté de Dieu, tu te trompes à toi-même. Voilà pourquoi tu vois que quelqu'un qui est chrétien, 5 ans, 10 ans, mais il a toujours des attaques. Il a toujours des attaques. On le poursuit toujours. Non, c'est-à-dire que l'ennemi a toujours la domination sur toi. Pourquoi? Parce que tu marches selon la chair. Tu aimes encore ta vie dans ce monde. Tu aimes encore ta vie dans ce monde. Or, si tu aimes ta vie, tu ne l'as pas encore perdue. Mais Jésus est clair. Celui qui veut garder sa vie, il fera quoi? La perdra. Mais celui qui perdra sa vie, la retrouvera. Qui perd, gagne. C'est ça notre foi. Tu perds, tu gagnes. Tu veux garder, tu perds. Et la Bible nous dit, vaut mieux quoi? La fin d'une chose que son commencement. Vous comprenez? La fin, c'est ça qui détermine la chose. Le commencement, oh oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'est bien. Mais c'est la fin, à la fin, où tu iras. À la fin. À la fin. Quand tu seras enterré, quand tu seras sous terre, où tu iras? Auprès de Dieu ou loin de Dieu? C'est ça qui est important. Tout ce qu'on voit là, c'est une réalité. C'est une vérité, mais c'est une réalité. Parce que même les vrais cieux, c'est pas ça. C'est pas ça. La Bible nous parle des nouveaux cieux, d'une nouvelle terre. La Jérusalem céleste, c'est ça, notre terre. Parce que nous ici, nous sommes des pèlerins et des passagers sur cette terre. Des pèlerins ne se comportent pas comme des gens qui sont des propriétaires sur cette terre. Non, nous sommes des pèlerins. Même si tu as des biens sur cette terre, n'oublie pas ta première espérance. N'oublie pas ce pourquoi tu es venu sur terre. N'oublie pas pourquoi tu entends cette parole. Si tu entends cette parole, c'est afin que Dieu soit glorifié dans ta vie. Que tu passes maintenant à l'état de l'être écrite par le ministère. C'est-à-dire quand on te voit, on voit Jésus. Mais si on ne voit pas Jésus, 5 ans, 10 ans, tu vas dire simplement avec les années, comme les gens qui étaient nostalgiques. Comme les gens nostalgiques. Oh, moi, j'aurais pu faire ça il y a 10 ans. Oh, moi, j'avais fait ça. Oh, moi, j'aurais pu faire ça, mais je n'ai pas fait. Vous voyez? Oh, moi, ça fait 20 ans. Dieu ne regarde pas à 20 ans, 30 ans. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu ne vois pas la gloire de Dieu, c'est parce que tu combats encore. Tu combats encore. Tu combats encore. Tu résistes encore à la volonté de Dieu. Tu dois te soumettre à la volonté de Dieu. Voir Dieu, c'est se soumettre à sa volonté. Tu ne te soumets pas, tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu. Amen. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et nous allons prier que Dieu nous fasse grâce. Prions.